Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour faire ensemble une carte. Et oui, aujourd'hui ce sera une carte. Donc je vous avais dit ce serait une carte sur le thème du mariage. Mais en fait j'ai fait mon prototype et j'ai pas fini la décoration. Donc je vais déjà vous montrer le prototype de ce qu'on va faire. Hop, et elle s'ouvre, elle est comme ça. Donc vous voyez, on peut la mettre à plat. Mais voilà, là c'est en relief. Donc je vous ai un peu facilité, on fait pas de découpe. Parce qu'on peut la faire avec des découpes, mais je me suis dit... Beaucoup, c'est des débutantes et trop de découpe, ben, ça peut lasser les gens. Donc là, on va la faire plus simplement. Mais voilà, donc ça, c'est pour un thème mariage. Donc, si tu passes par là, essaye de me contacter par mail. Voilà, souvent, je laisse mon mail dans la description ou sur Facebook, n'importe. Mais cette carte, voilà, je la finis et je voulais te la montrer. Et voilà, donc je me suis dit, autant qu'on échange en privé, si tu es d'accord. Donc voilà. Donc j'espère que tu regarderas la vidéo et sache que voilà, le prototype là, je finis à la déco et je te la montrerai. Donc on va faire cette carte là. Donc on va la faire dans différentes couleurs. Il n'y aura pas de double matage sur celle qu'on va faire. Voilà, on va la faire plus simplement. Donc voilà. Mais je vais vous donner toutes les dimensions comme d'habitude. Ne vous inquiétez pas. Elle est très simple à réaliser. Mais elle est très agréable à faire et très jolie. Bon, moi je trouve. Après, les goûts et les couleurs de chacun, c'est différent. Je suis bien d'accord avec vous. Donc j'espère qu'on n'aura pas de problème de son, bien que je trouve que j'en ai pas. Et que voilà. Bon, on va sortir l'ardoise. Je tenais aussi à vous remercier parce qu'on a passé les 1000 abonnés et franchement, je n'y croyais pas. Je vais pas vous mentir, hein, ça me fait énormément plaisir. Voilà, ça me touche parce que je me suis toujours dit... je sais que voilà, je me suis toujours dit, est-ce que ça peut plaire aux gens? Ça prouve que oui. Donc franchement, ça me fait énormément plaisir et je suis très très contente. Vous inquiétez pas, j'ai prévu un petit concours. Il faut que je trouve quoi faire pour ce petit concours. En fait, c'est ça qui me... Donc si vous avez des idées, mettez aux commentaires. On sait jamais, hein, peut-être que votre idée me plaira et puis hop, on fera ça là-dessus. Hein. Donc voilà, et puis voilà. Bon allez, assez de blabla, c'est parti, j'ai envie de vous dire. Donc, il vous faudra pas énormément de papier pour cette carte, je vous rassure. Donc moi, je vais la faire en noir. Parce que la déco, je vais la faire avec les die cut là. Et j'ai envie d'utiliser les petites abeilles. Vous allez voir pourquoi. Parce que j'ai utilisé du papier qui traînait dans mon atelier. Et en fait, vous voyez, voilà le papier. Il est très beau, hein, j'aime bien. J'avais que 2 feuilles comme ça. Et dessus, il y a des petites abeilles. Donc je me suis dit, on va utiliser les petites abeilles des die cut. Ça servira. Donc voilà. Donc, hop. Il nous faudra un papier. Hop. Bon, je ne vais pas le faire trop grand, mais bon, j'espère que ça sera assez grand pour vous. Alors, 15 cm. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de demi-mesure. J'ai vraiment bien arrondi. J'ai essayé de faire le mieux possible. Par 25. Non, c'est de l'autre côté que je voulais faire. Attendez, je cherche un petit mouchoir pour essuyer. J'en ai plus. Oh, bah alors. Si, j'en ai un qui traîne là. Hop. On va faire de ce côté-là, c'est mieux. 15 cm. Alors, par 25,5. Ouais, j'ai arrondi, hein, mais il n'y a pas de 17,8. Rien de tout ça. Hein, j'ai essayé de faire au plus simple, hein, je vous rassure. Hein. Alors, on va faire 2 plis. Un pli à 8,5. Un pli à 17. Hop. Et il nous faudra ensuite... Alors, hop. 4 bandelettes. Alors là, il nous en faut 4. Hop. Et ça, il nous en faut 4. Parce que c'est vu qu'on fait pas de découpe, bah, je me suis dit, on va trouver un système pour que ça fasse quand même un petit effet sympa. Donc, elle fasse 3,5 par 15 cm. Et là-dessus, bah, bien sûr, on a des plis. Ça serait trop beau sinon. Alors, un pli à 3,5. Un pli à 7 cm. Un pli à 11,5. Et ensuite, hop, ça c'est la base. Ici c'est la base. Hop.
Hop, et pour la déco. Vous voyez, je vous note ça bien aujourd'hui. Hein. Alors, si vous faites des doubles matages, vous enlevez toujours un demi-centimètre de ce que je vais vous donner. C'est-à-dire que les dimensions que je vais vous donner, c'est si vous faites un double matage, bah vous remettez un autre papier et vous déduisez d'un demi-centimètre. Comme j'ai fait pour celle-là. Là, il y a un double matage. Comme c'est une carte pour un mariage, j'ai fait blanc et doré parce que voilà, je me suis dit, c'est toujours élégant. Mais après, là, je vous avoue, je sèche un peu sur la déco, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas fini. Alors, il nous faudra un papier qui mesure 8 cm par 14,5. J'ai tout noté. Hein. Quand j'ai fait, j'ai tout noté. Là, il nous faut 2 papiers. Moi, je vais vous mettre devant par 2. Qui font 4 cm par 14,5. Et là, il nous en faut 8. Eh bah oui, hein. 8 c'est pour... Hop. Ah, crotte de bicotte. C'est pour ici. Donc c'est pour cela. Hop. Les deux, c'est cela. Et le grand, c'est celui-là. Donc là, vous avez largement de la place. Et bien sûr, il nous faudra un papier blanc que j'ai oublié de couper. Parce que moi, je l'ai fait sur une base noire. C'est pour ça. Mais si vous l'avez fait sur une base blanche, vous n'avez pas besoin. Et 8 papiers, tout à fait, qui font 3,5 par 3 cm. Ou 3 cm par 3,5. Bon, bref, c'est quelque chose comme ça. Hop. Attendez, je vérifie. Oui, 3,5 par 3 cm. C'est ça. Hop, et un morceau blanc qui fera la même dimension que ça. Mais alors là, je vais vous le mettre. Un papier blanc pour écrire qui mesure 8 cm par 14,5 cm. Hop, je vous montre tout ça. Donc voilà. Donc j'espère, je vous laisse un petit peu comme ça. Vous pouvez faire une capture d'écran si vous voulez la refaire ou noter. Donc là c'est la base, là c'est pour la déco et là un papier blanc si besoin. Mais bon, on le coupera. Si vous avez des chutes, ça sert à ça les chutes. Hein. Des fois on a des petites chutes qui traînent, pouf, on coupe et c'est parfait. Donc voilà, allez, en avant toutes. Donc, hop. Moi, j'ai déjà un petit peu découpé. Je me suis un petit peu avancée. Hein. Comme ça, on va faire le plus possible de montage ensemble. Donc, j'ai coupé un papier qui mesure 25,5. 25,5 par 15 cm. Et là, on va faire les plis. Hop là. On va pas couper. Hein. Bah non, ça serait trop triste. Hein. Une fois, mais pas deux. Donc, 8,5. Allez, premier pli à 8,5. Alors, c'est rare que je le fais sur une base noire, je suis d'accord, mais comme là, on était sur des abeilles, c'est noir et jaune, donc je me suis dit, on va prendre du noir. Comme ça rappellera les petites abeilles. Et 17 cm. Un deuxième pli. Hop. On va plier nos languettes. Comme ça, c'est fait. Et encore, on est tranquille, on a tout plié. Bah, moi, j'aurais tout plié et tout coupé. Parce que je vais tout couper, sinon le reste. Donc, pour les languettes, les 4, c'est les mêmes plis, je vous rassure. Donc, premier pli à 3,5. Deuxième pli à 7 cm. Et le dernier pli, le troisième à 11,5.
Et ça, vous le faites sur les 4. J'ai pris de l'avance, hein, je les ai faites. Et ouais. Et bon, maintenant, on va plier. J'ai envie de vous dire. Alors, le plioir, il est là. Hop, donc, le dernier, comme ceci. Et le premier. Bon, en fait, c'est un pliage en accordéon, tout simple. Hein. Il n'y a pas... C'est pas... On se complique pas la vie. Hein. Voilà, hein, ça fait un petit accordéon, tout simple. Hop. Maintenant, on va plier les 4 languettes. Alors, vous allez voir, elle est ultra simple à faire. Hein. Mais voilà, je la trouvais jolie. Je me suis dit, allez, je vais vous proposer ça. Je verrai bien si ça vous plaît. Si ça vous plaît pas, bah, tant pis, hein, vous me le dites. Hein. Quand vous me laissez un commentaire, j'essaie de répondre à tout le monde. Moi, je vous avoue, il n'y en a pas non plus. J'en ai un petit peu, mais voilà, je prends le temps de répondre, même sur les réseaux. J'essaye de vous répondre. Après, je vais pas vous mentir, ça me touche énormément. Beaucoup ont fait la carte double diamant. Donc, ça m'a fait vraiment plaisir. Je me suis dit, ah, bah, quand même, ça plaît quand même. Là, je me suis dit, ça plaît. Donc, ça m'a fait vraiment plaisir. Donc, voilà. Bon, maintenant, on va prendre le côté qu'on a plié en valet. Vous voyez, le valet, c'est vers le bas, quoi, comme le petit V. Hein. On va prendre notre première languette. On va, vous voyez, on va la mettre comme ceci. On va rabattre à l'intérieur les 2 petites languettes. On va mettre... Attendez, j'ai un petit souci avec ma languette. J'ai encore foiré ma petite languette. Ne vous inquiétez pas, j'ai eu la même chose quand j'ai fait mon prototype. Donc j'en ai une à recommencer. Ah, c'est bien triste. Parce qu'en fait, regardez, j'ai un petit souci, j'ai mal mesuré. Mais vous rassurez-vous, hein, ça m'est arrivé quand j'ai fait mon prototype. J'ai fait la même bêtise. Donc vous voyez, on fait tous des bêtises et moi ça m'arrive aussi. Donc je la recoupe comme ça. Et je la recommence. Il n'y a pas une vidéo où j'arrive pas à faire un truc correctement. Hein. Ça, décidément, ça arrivera un jour. Hein, mais bon, après, vous savez, personne n'est parfait. Moi, je ne le suis pas du tout. Sinon, ça serait pas drôle. Donc, à 3,5, on recommence. Ah, mais je sais pourquoi je vous ai dit ça. J'ai un décalage. Ben oui, je viens de me rendre compte. C'est 7,5. Hop, excusez-moi. Là, c'est de ma faute. Hein, vous pouvez me taper sur les doigts. Mais le deuxième pli, il est à 7,5. Attendez. Ah, ça y est, j'ai un trou de mémoire. J'ai tout noté, hein, pourtant. Oui, bah c'est ça, c'est 7,5. En plus, c'est noté sur mon petit papier, juste là, là. Oh là 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 là. J'ai fait des bêtises. Alors là, vous pouvez m'envoyer, vous pouvez laisser en commentaire. T'as fait n'importe quoi, là, je serai d'accord. Mais bon, ne vous inquiétez pas, hein, si vous venez juste à peine de regarder la vidéo, bah, vous savez que j'ai fait la petite bêtise. Si vous l'avez pas vu, vous verrez pas. Vous voyez, c'est pour ça que je fais pas de montage comme ça. Bah voilà, ça montre aussi que on fait tous des erreurs. Moi la première. Voilà, ah bah là ça me plaît mieux là. Donc voilà. Oui, et puis non, je fais pas le montage parce que je suis pas experte en montage. Je suis pas experte en scrap non plus, hein, mais le montage, alors là encore moins. Donc voilà. Bon, maintenant on va retourner à nos affaires. On va prendre notre petite languette, on va mettre les 2 rabats comme ceci à l'intérieur. On va mettre de la colle sur les 2 parties. Alors on va pas en mettre des tonnes parce que ça peut couler et sur le papier noir, je vous avoue, j'aime pas trop quand ça déborde. Hop, on met de la colle. Hop, on va le laisser, bien sûr, on laisse rabatture.
On va se mettre en haut de la carte. Bah, pour vous, là, c'est peut-être le bas, mais pour moi, c'est le haut. Hein. Mais pour le bas, ça sera la même chose. On va mettre notre pli. Vous voyez là qu'on a notre pli. Hop, juste au milieu. On va le mettre sur l'autre pli. Sur le pli qu'on a de la carte. Et on va se mettre au bord, en haut, tout en haut. Et en fait, ce sera le premier. Et bien sûr, on met bien pli sur pli. Alors, vous voyez, je sais pas si vous verrez. Si, là, vous verrez. On met bien le pli, là, sur l'autre pli. C'est pour ça que je le commence par le haut, c'est plus simple. Et comme ça, bah, vous voyez, quand vous le positionnez comme ça, il est bien au bord. Et les deux petites languettes sont à l'intérieur pour coller. Donc, vous voyez, on est bien sur le pli. Hop, on va prendre une autre. Comme ça, on laisse sécher. On remet de la colle. Et là, on va faire la même chose tout en bas. Bon, pareil, on remet le pli sur le pli. On se met au bord de la carte. Hop. Et on positionne. Alors l'avantage, comme c'est pas sec, ça laisse le temps de plier, d'ajuster. Voilà. Donc vous voyez, quand vous repliez, on voit déjà le volume. C'est magique, hein? Ça fait comme un petit effet. Hein. Ça fait comme un pop-up. Dans le principe, quand on peut dire pop-up, dès qu'il y a du volume, ça fait du pop-up. Donc pourquoi on commence par le haut et le bas? Comme ça nous permet d'ajuster. Parce que j'ai pas mesuré, hein. Franchement, je me suis dit, on va le faire à l'œil aussi. Hein. On n'est pas, personne ne fait tout millimétré. Si vous préférez, bah, vous le faites. Et là, on vient regarder l'espace qu'on va mettre à peu près entre chaque petite languette. Hop. Et là, on remet de la colle et on fait pareil que les deux autres. Hop. On vient se positionner. Hop. Trait sur le pli, bien sûr, comme les deux autres. Et après, vous venez ajuster à peu près pour que vous ayez à peu près les mêmes écarts entre les petites languettes. Voilà. Après, si vous avez 2 mm de plus, de moins, c'est pas gênant. Hein. Voilà, hein. On n'est pas à 1 mm près. Bah, dans mon cas, non. Donc voilà. Hop. Et on vient le mettre dans le dernier trou, juste là. Vous voyez, ça vous permet d'ajuster. Hop. Donc voilà. Et vous voyez, ça se replie. Pour l'envoi, ça ne prend pas beaucoup de volume. Bah non, j'essaye de penser. Hein. J'avoue, il y a des fois, j'y pense pas vraiment. Mais bon, des fois, on me dit, ah, oui, mais comment on fait pour l'envoyer? Bah vous voyez, hop, tout se met à plat. Bon, maintenant, on va passer à la déco. Donc pour la déco, on va prendre les papiers. Alors, 8 par 14,5. Alors, moi, j'ai pris ce papier-là.
Vous voyez, on va venir là. Alors, qu'est-ce que j'ai encore fait? J'ai pas pris le bon. Moi, j'ai mal coupé ou quoi? Oh non, mais qu'est-ce que je fais, moi? Bah non, il est là, le papier. À tous les coups, c'est celui-là. Comme j'avais que 2 feuilles. Bah oui, c'est celui-là. Comme j'avais que 2 feuilles, bah... Hop. Et j'ai pas coupé en hauteur. Bah non. Ah là 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 là. Et des fois, je vous jure, je me demande ce que j'ai dans la tête. Alors, 14,5. Donc, voilà. Donc, voilà, ça va vraiment ressortir. Mais bon, après, moi, ça me plaît bien. Donc, voilà. On va le coller. Vous voyez, en fait, elle est ultra simple. Hein. C'est pas parce qu'on débute qu'on doit faire des cartes basiques pliées en deux et puis allez hop là boum, on fait une petite déco. Non. Voilà. Au début, c'est ce que je faisais aussi, puis en fait, ça m'a ennuyé et je me suis dit, bon, si j'essayais de faire des choses un peu plus qui paraissent techniques, mais en fait, qui ne le sont pas vraiment, même des fois pas du tout, apparaissent techniques et difficiles, mais une fois qu'on essaye de trouver des solutions pour la rendre plus accessible, bon, ça fonctionne très bien. Hein. Donc mon papier, il est assez fin. Il doit faire 100 mg. Donc vous voyez, il bouloche un petit peu, mais bon. Mais par contre, il est très beau. Hein. Moi, j'aime beaucoup. Vous voyez. Et dessus, comme il y avait les petites abeilles, c'est pour ça que je me suis dit, on va utiliser des petites abeilles. Donc, je vais mettre du jaune pour rappeler mes petites abeilles. Ici. Et j'ai les 8 là. Donc moi, je les ai notés parce qu'en fait, j'ai repris le dessin qui était là. Et que j'ai divisé par le nombre. Hein. Mais comme c'est une image, bah du coup, j'ai tout noté derrière pour savoir lequel va à droite, lequel va à gauche. Parce que, voilà. Notez, hein, parce que si vous ne notez pas, après, vous allez... Ça va être compliqué à l'assemblage. Hop. Et là, je vais... Alors, moi, comme j'ai tout noté, le 3 à gauche, à droite, gauche, droite, gauche, droite. Et là, ça doit être à gauche. Voilà. Hop. Bon, maintenant, on va coller. Alors, et vous, comment ça va? Bon, je sais que vous pourrez pas me répondre, hein, mais bon, c'est juste le temps de faire la conversation quand même, parce que je suis polie. Mais bon, alors, dites-moi, vous avez des idées de vos prochains projets ou qu'on voulait qu'on réalise ensemble? Si vous voulez qu'on cherche des idées, ça peut être bien aussi, ça peut être sympa hein, qu'on fasse des choses comme ça. Qu'on cherche des idées ensemble de ce qu'on peut faire. Bon, après, j'en ai quelques-unes hein, que je peux faire. Mais bon, après, si vous me proposez des idées de choses à réaliser, à faire ensemble, bah, on peut les faire. Hein. Tout est possible. J'ai envie de vous dire, rien n'est impossible, on se met des barrières soi-même.
Hop, ça c'est le bas. Et comme ça, en fait, mon dessin va vraiment y avoir une continuité. C'est pour ça que je vous ai dit, notez bien. Quand vous faites sur un dessin, quand il y a des dessins, regardez bien le sens. Notez derrière si vous avez besoin. Moi, c'est ce que j'ai fait, hein, parce que voilà, hein, on n'est pas, on ne retient pas tout, hein, même moi, hein, je me trompe, ça arrive, on n'est pas parfait. Et donc, du coup, bah, c'est important. Hop. Je sais pas, il m'a l'air un peu loupé là, celui-là. Bon, c'est pas grave. J'ai dû couper un peu trop grand. J'ai encore fait une petite boulette. On va m'appeler Sarah la boulette, hein, bientôt. Non, je plaisante, hein. Faites pas ça. Hein. Bon, ça me dérangerait pas, mais bon, ça me plairait pas non plus. Je crois que personne n'aimerait ça. Mais bon, ça arrive. Hein. Après, le papier noir, c'est bien, ça donne beaucoup de contraste quand notre papier est blanc avec du dessin et assez clair. Ça donne vraiment une profondeur, un contraste. Et c'est vrai que bah, je l'utilise pas assez, je trouve. C'est vrai que je suis plutôt classique, hein, papier blanc ou papier clair. Mais de temps en temps, bah, ça fait ressortir les papiers et c'est vraiment sympa. Moi, je vous avoue, ça fait un peu de soleil parce que c'est tout ce que je n'ai pas. Pourtant, je vis pas... je vis bien en France, mais en Bretagne, c'est triste. J'ai très peu de soleil, j'ai beaucoup de pluie. Je vais venir pas me plaindre. Mais non, on n'est pas là pour parler météo, on est là pour parler scrap. Donc, on va récupérer nos petites abeilles. Elles sont où, nos petites abeilles? Là. Hop. Bon, après, c'est dommage, il y a un peu de blanc, mais bon, on va pas couper autour. Hein. Donc, hop. Ça. J'ai coupé un petit mot tout à l'heure dans du vert pour faire ressortir. Au final, celle-là, je suis pas trop fan. Je vais prendre celle-là, je pense. Ah oui, il faut quand même que ça me plaise un peu, hein. Hop, puis on fait avec la petite fleur. Et le petit mot. Ouais, ça peut être pas mal, hein. Ouais, ça, je pense que ce serait pas mal. Allez, on va coller tout ça. Donc, hop, celle-là, je voulais la mettre. Moi, je fais ça. Du scotch double face. Pour, comme il y a des fleurs, pour donner un peu de volume. Oui, je ne vais pas mettre de la déco partout parce que le papier en soi est déjà chargé, hein, donc il n'y a pas besoin de charger plus que ça.
C'est juste pour avoir un petit peu de déco. Hop. Et là, je vais remettre en surépaisseur. Donc ça veut dire que je vais en mettre deux. Deux morceaux l'un sur l'autre. Ça sera plus haut que ma fleur. Après, c'est pas grave si ça fait pas la même taille. Hein. Tant que vous avez une épaisseur par une autre épaisseur. Hop. Et ça, je vais mettre par-dessus ma petite fleur. Voilà. Donc j'ai un petit mot là. Oh, ça me plaît plutôt bien. Je sais pas si je vais mettre d'autres abeilles parce que après j'ai peur que ça fasse trop chargé. Vous savez ce que vous faites quand vous n'êtes pas sûr. Faites ça, vous vérifiez. Hop, vous regardez. Mais non, je vais rester comme ça me plaît mieux. Donc ouais, j'ai pris du vert pour faire un contraste, mais comme dans le feuillage est vert, donc ça reste dans les mêmes teintes. Hein. Voilà, il faut que toutes les couleurs se coordonnent, c'est important quand même. Du jeu pour vous. Et puis au moins ça fait une harmonie. C'est la même chose en décoration d'intérieur, ou quand on peint ses murs, c'est la même chose. Si vous n'êtes pas sûr, vous prenez les cercles de couleurs. Là. Vous avez ça aussi. Vous allez au rayon bricolage. Et vous demandez s'ils ont des nuanciers, la même chose, ou les cercles chrono... bon, bref. Hein. Les cercles de couleurs. Et vous voyez les couleurs qui se complémentent. Et ça fonctionne assez bien pour le scrap, pour la maison, pour tout. Oui, avant de me lancer dans le scrap, je vais vous raconter un chou de ma vie. Là-bas, je suis peintre en bâtiment. Hein. Rien à voir. Mais bon, problème de santé, j'ai dû arrêter. Mais c'est la même chose. Hop. Vraiment, je retrouve mes petites, mon petit truc avec colle là. Ça sera plus pratique pour coller. Donc, hop. Donc voilà, ça donne ça. Oh, j'espère que ça vous plaît quand même. Hop. Bon, moi je vais couper le papier blanc hors caméra. Je vais le coller là. Et puis voilà. En attendant, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. En attendant, partagez, likez, abonnez-vous. Laissez-moi un petit commentaire. J'y répondrai volontiers. Ça me fera énormément plaisir. Et puis je vous dis à bientôt. Bon allez, bye bye.